Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il nous conduise toujours dans ses voies. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'une sœur qui a vécu les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Et elle va nous raconter un peu sa vie avant que le Seigneur Jésus ne se soit révélé à elle. Nous sommes, je vous rappelle que nous sommes ici à Fala, dans un petit village de Touba, à 12 km de Touba. Voilà, nous sommes en pleine nature, bien aimés. Et il fait beaucoup froid, surtout que c'est la période de la saison des pluies, donc il fait froid. Soyez les bienvenus, vous qui vous êtes connectés pour nous écouter, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Donc, sans plus tarder, je vais présenter notre sœur. Elle va se présenter. Et ensuite, ensemble, nous allons écouter son témoignage. Alléluia. Shalom, ma sœur. Shalom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Esther de Fala. Alléluia. Région Touba. Amen. Elle est de l'église Réveil International Jésus. Elle est de l'église Réveil International. Jésus revient de Touba, Fala. Voilà. Maintenant, dis-nous, comment a commencé ta marche avec Christ? Comment tu vivais avant d'avoir connu la saine doctrine, avant d'avoir connu Jésus aujourd'hui? Comment tu vivais? Et puis maintenant, tu vas nous dire comment est-ce que Jésus est rentré dans ta vie? Comment est-ce que le Seigneur t'a parlé du baptême, comme tu as dit la dernière fois, jusqu'à ce que aujourd'hui tu sois convaincu que Jésus est dans cette affaire. Nous t'écoutons. Shalom, shalom. Et vous salue les bien-aimés. Moi, c'est la sœur Esther qui parle. Esther de Touba. Il faut dire, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. En tout cas, il a fait de grandes choses. Ce n'est pas permis à tout le monde. Parce que cette grâce, il a fait là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu là, si tu n'es pas pour Dieu, il ne serait pas là aujourd'hui. Vraiment. Parce que j'ai vécu une famille très faste, très dure. Il était dans l'assemblée de Dieu. Parce que ma famille, mes grandes sœurs, mes grands frères, on partait tous dans l'assemblée de Dieu. Je suis baptisé dans l'assemblée de Dieu. Mais là-bas, on fait le coup de baptême. Donc, nous, on est né à Fresco. À Fresco, et puis, quand le vieux est un peu âgé, il a décidé d'aller s'asseoir au village avec ma maman. Donc, nous, on est restés. Je suis une coiffeuse. Donc, chacun se défend un peu. Tu es coiffeuse. Coiffeuse. D'accord. Donc, elle a décidé d'aller voir mon père au village. Et comment je ne connais pas bien le village? J'étais très petite et puis il s'est allé là-bas. Pour aller même là, il s'est allé avec quelqu'un même parce qu'il ne connaissait pas au village. Et il s'est parti au village. En 2016. En 2016, quand il s'est arrivé au village, avant de me retourner, il s'est allé mettre les faux ongles. Il a placé les tatouages. Par exemple, moi, il faisait la coiffure, mais il n'a pas aimé faux cils. Donc, il a placé tatouage. En tout cas, rouge à lèvres, front de teint, je mettais. Les pantalons, je portais. Donc, avant de venir, il s'est allé me rendre belle. Et puis, j'ai porté, il a tressé mèche. Il a mis 7 paquets de mèches sur ma tête. 7 paquets, on coupe pas, on appelle la coiffure Roaga. J'ai fait, maintenant je laisse verser sur mon dos et puis je porte mon pantalon. Donc, il a demandé la route, ils m'ont accordé, il venait. Arrivé sur Abidjan, il se faisait tard. S'il dit qu'il venait à Fresco, là, il va arriver 1 heure tardif. Donc, j'ai préféré appeler le fils de ma grande sœur. Lui, il était à Abidjan. On dit à Bobo Avocati. Donc, il était là-bas, je l'ai appelé. Il est venu me chercher. Et puis, on allait. Mais lui, il était un pasteur de l'Assemblée de Dieu
chez lui là-bas. Donc, quand il est arrivé, il est venu me chercher, on est parti. Arrivé là-bas, il est passé. Ah, comme tu es arrivé ici, on se connaissait depuis à Bérébi, il y avait le passeur là. À ce temps, il n'était pas encore passeur. Il était chez ma grande soeur. Lui qui est venu me chercher là, sa maman là, elle était mariée à Bérébi. Son mari, c'était un ancien de l'église de l'Assemblée de Dieu. Donc, il est venu me chercher. Quand on est arrivé, il dit, ah, bonne arrivée la soeur. Et ah, en tout cas, Dieu a fait grand chose. On est venu se retrouver ici à Abidjan. Donc, il faut aller avec ton fils, tu vas le connaître là où il se trouve. Donc, il a dit, compris. On est parti. Il devait faire une semaine, mais on a fait 2 semaines. Alors, comme il est parti l'aider un peu sur les travaux champêtres. Donc, pour me retourner, il restait 2 jours après, on va se retourner ici à Abidjan. Et puis, j'ai fait un songe. Ce songe-là, en tout cas, ça m'a paru bizarre. Je ne sais pas que non, ce songe-là va arriver un jour. Il y a Dieu, il est vivant. Vraiment. Dieu parle dans le passé. Donc, dans le songe, j'ai trouvé que j'étais morte. Parce que il y avait un enfant, c'est un petit garçon. Il avait l'âge de, on dirait il avait 7 ans ou bien 6 ans comme ça. Donc, l'enfant était avec moi. Donc, quand j'ai fait le songe là, j'ai trouvé que dans le songe, je suis morte. Et moi, je suis morte. Allez là. Pas même à l'Assemblée de Dieu, il dit, c'est vrai qu'on ne nous enseigne pas trop dur, mais les mèches et autres là, ils disent c'est pas bon. Mais un petit peu, c'est le cœur Dieu regarde. C'est ça. Mais tu sais que non, d'une part, c'est pas bon. Et il dit, mais dans mon état que je me trouve, je porte les pantalons, j'ai les mèches sur ma tête, le faux ongle sur ma main. Est-ce que je suis morte aujourd'hui là? Après le jugement, après la mort là, il n'y a plus de paroles à dire à le Seigneur. Il n'y a plus de repentance. Et puis moi, je suis mort à l'air là. Je vais faire comment? Est-ce que moi, je vais aller avec Jésus? Son matin aujourd'hui, est-ce que je vais aller avec Jésus? Dans le sang, il me lamentait. Maintenant, il y avait une sœur, elle aussi, elle est tabernacle comme moi. Son mari est responsable de l'église d'Assemblée de Dieu. Donc, elle était parmi nous. Et puis, on partait avec les pelles, avec les pioches là pour aller creuser la tombe. Et puis maintenant, moi ici derrière, et puis je la pose question, je dis, vraiment ma mort là, je ne suis pas convaincue. Parce que moi ici, moi. Et puis on s'en va m'enterrer aujourd'hui. Et là, mon petit enfant, est-ce que moi je vais aller au paradis? Est-ce que je vais aller chez Jésus? Elle dit, ma soeur, ça va aller. Elle dit, ça va aller comme moi ici, moi, toi tu es vivante. Et puis, ça va aller. Ça ne veut pas aller. Donc, en tout cas, il me lamentait beaucoup. Parce que dans ce cas où je me trouvais là, il n'y a plus de solution. Donc, un coup, il dit, si je pouvais voir Jésus, c'est lui qui peut me sauver. Si je pouvais voir Jésus aujourd'hui, il va lui demander pardon s'il va m'accepter. Donc, quand on est arrivé dans les lieux où ils vont creuser la tombe, ils ont commencé à creuser, puis ils s'est arrêté, tout triste derrière eux. Et puis, j'ai soulevé mon visage. Un voix qui me dit, soulève ton visage. J'ai soulevé mon visage. Et ils étaient à ma droite en train de crier. Puis, j'ai regardé les gens à ma gauche comme ça, là. Il y avait une lumière qui a frappé. En tout cas, le coin là brillait. Pas de rien. Maintenant, l'eau qui était en bas de cette lumière-là, l'eau là brillait comme de l'or. Et puis, il dit, hey, ça c'est Jésus qui se trouve là-bas. En même temps, il y a une image qui apparaît. Comme une voix qui me disait, une voix forte qui me dit, ma fille, viens. Donc, j'ai commencé à courir. En tout cas, je courais, mais mes pieds ne touchent pas le sol. Je les ai laissés dans les lieux là. Et puis moi, je suis parti. Donc, quand je courais, arrivé, j'ai vu les hommes de Dieu dans l'eau là, qui font baptiser les gens. J'ai dit, hey, moi, je suis sauvé. Moi, je ne vais plus mourir parce que j'ai croisé Jésus.
puis ici, rentrer dans l'eau là, en même temps que on me dit la sœur vient. Quand ils sont rentrés dans l'eau là, ils m'ont dit, tu es prêt pour te baptiser? J'ai dit oui. Que je suis prêt à me baptiser parce que je suis prêt à mourir le Seigneur. Je ne meurs plus pour le monde, mais je meurs avec Jésus. Alléluia. Et tout ça, c'est dans le songe. C'est dans le songe, tout ça se passe. Et puis, ils m'ont plongé. Quand je suis sorti avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à crier, Jésus, Jésus, je suis sauvé. Moi, je suis libéré parce que j'ai croisé Jésus. Moi, je ne meurs plus parce que Jésus a déjà payé ma mort là à la croix. Donc, moi, je vis pour Jésus. Donc, quand je suis sorti, quand il a crié, les gens venaient, les gens sortaient. Et puis, il y a un monsieur qui est venu s'arrêter. Ah, ma soeur, tu es libéré comment? Il dit, regarde. Et là, les bienfaits de Jésus. Le voilà. Va te faire baptiser pour que tu serais sauvé comme moi. Parce que moi, j'étais mort, mais avec Jésus, je suis ressuscité. Et puis, dans le son, là, il me s'est réveillé. Quand je me suis réveillé, c'est assis sur ma clé. Il dit, ça là-haut, moi, j'ai fait comment? Si je meurs aujourd'hui, Jésus ne va pas me trouver. En tout cas. C'est haut là aussi, là, moi, je vais vers où pour me baptiser? Il faut qu'il explique à l'homme de Dieu, le pasteur, pour qu'il va me fortifier un peu. Il va me dire de quoi il s'agit sur ma vie. Donc, 2 jours après, on est venu. Il n'est même pas dit à mon frère là. Mais il était là, il était attristé dans mon corps. Donc, quand on est arrivé à Abidjan, quand il regarde le pasteur, il nous va me dire, oh, tu as expliqué ça là. Ils vont te dire de n'importe quoi. Ils vont te dire ce qui même, peut-être ce qui même tu n'as pas envie d'abandonner là. C'est ce qu'ils vont te dire. Donc, il faut laisser. Il ne faut pas parler même. Donc, il n'est pas parlé. Et puis, il a demandé la route. Et puis, il est venu sur Fresco. J'ai oublié, même si les champs, j'ai oublié ce que je vais faire là. Je vivais encore plus dangereuse ma vie. Dans le jézabélisme, dans la débauche. Quand je vais à l'église, souvent, ma ici là, il dit, moi, l'assemblée de Dieu là, il a quitté dedans. Il doit chercher une autre église. L'église, on va prêcher la vérité. L'église où je peux trouver les vraies vies. Parce qu'à l'assemblée de Dieu là, moi, ça ne m'arrange pas. Arrivé un moment, j'ai oublié ce que j'ai dit. Je continue la démarche. Je continue ce que je faisais. Donc, je tressais, je place les faux ongles sur les gens, je mets sur les gens, mais moi, je ne mets pas, mais je mets sur les gens, je fais tatouage, tout ça là, je fais. Donc, j'ai croisé mon bien-aimé, mon mari. Mais, il a dit, que à l'Assemblée de Dieu, on prêche de la dot. Donc, comme tu veux de moi, on n'a qu'à aller sur les démarches, parce que moi aussi, je dois porter bague. Il dit non, il était dans Pentecôte. Il dit dans Pentecôte, nous, on ne porte pas bague. Il dit, moi, je ne veux pas aller dans votre église. Église, on ne porte pas bague. On ne porte pas bout de rêve là. Moi, je ne vais pas là-bas. Si moi, on va aller à l'Assemblée de Dieu. Là-bas, on porte bague. Là, on porte tout. On porte bague. Alliance. Vraiment. Donc, Dieu a fait. Quand Dieu veut se révéler à sa servante ou soit à ses enfants-là, il a plusieurs manières de parler. En tout cas. Donc, il était là. Un bon jour, il l'a appelé. Il a déposé ses dossiers. C'est un infirmier. Il a déposé ses dossiers. Et puis, ils l'ont appelé. Donc, il devait aller travailler sur la Côte. Et puis, il est parti. Il dit, bon, que le Seigneur t'accompagne. Quand il est parti, il dit, hé Dieu, que ta volonté soit faite. Que moi seulement, là, ça se met de Dieu ou rien. Parce que dans l'assemblée de Dieu, il y a la vérité. Ça se met de Dieu ou rien. S'il ne veut pas là, il n'a qu'à rester là-bas. Moi, je vais rester dans mon église. Et je suis venu pour un moment de jeûne sec.
J'ai prié, rien. Je vois rien. Tu peux rien voir. Je n'ai rien eu. Dieu, tu parles à tes enfants. Oh. Moi, je suis comme je suis morte, c'est à cause de ça. J'ai pris, mais rien. Il dit, on continue. Là-bas, me dit, faut laisser. Toi, tu es déjà sauvé, tu vas dans le sommeil de Dieu. L'église, Ça, c'est la mauvaise voix qui te parle comme ça. Donc, ici, là, un jour, il l'a appelé. Il dit, il m'a laissé à Abidjan pour payer les mèches pour venir tresser. Il dit, il faut laisser les mèches là-haut. Il faut venir chez moi ici. Il dit, moi, aller chez toi là-bas. Moi, je vais toujours tresser. Hein. Il dit, là, qu'on peut vous venir, tu as tressé ici. Il n'a rien dit. Il s'est parti. Arrivé là-bas, il a pris. C'est là qu'il est tombé enceinte de notre premier fils, moi, et puis lui là. Et il s'est allé au village encore. Arrivé au village, il a appelé. Et mes parents disent, il faut venir. Il faut venir te présenter parce qu'on est dans une vie d'impudicité. Donc, il faut venir te présenter à ma famille pour qu'on puisse te connaître. Et puis, après vient la dot. Donc, il est parti, arrivé là-bas. Nous, on appelle ça le coco. Il a fait coco, il s'est présenté à la famille. Et puis, on est revenu. Donc, quand il est venu, il a continué à tresser. On partait dans le sommeil de Dieu, il continue à tresser, il continue à faire. Mais quand on prend la Sainte Seine, je ne prends pas parce que je n'ai pas fait ce que Dieu voulait. Il s'est baptisé, mais comme ici est mon homme, et puis on n'a pas fait les dots, les mariages d'abord, donc moi-même, je me suis retiré. Parce que je trouve que c'est la malédiction qui est tirée sur moi. Ah, ça, au moins, ta conscience t'avait dit ça. Donc, je ne prenais pas. Donc, je suis là. Je priais Dieu pour que Dieu nous donne les moyens. On va aller faire la dot. Parce qu'on voulait faire un truc grandiose. Parce que mes grands frères, là, ils font grandiose, donc ils ne voulaient pas petit jeu. Quand ils vont marier, en tout cas, ils font même. Donc, elles se disaient, les sœurs vont venir se marier, et aussi vont faire la même chose qu'il fait pour eux. Donc, moi, ils ne voulaient pas un petit jeu, genre mariage en cadre, qu'on ne peut pas, ils ne voulaient pas. Donc, de là, c'est là mon mari m'a dit, qu'il y a un homme de Dieu, il s'appelle Pasteur Eli. On était ensemble à Ramatoulaye là-bas. Maintenant, il a tout bas. Qu'il m'a appelé, que s'il veut m'installer, de venir là-bas. Il dit, faut partir là-bas. Peut-être là-bas au moins, là, on serait un peu bien installé. Pour travailler pour quelqu'un là, c'est pas facile. Tu vas avoir ton an, ça ne soit pas. Tout est payé. Mais peut-être chez lui là-bas, si on a eu, comme c'est un village, là tu vas pas louer maison, tu vas pas payer courant, peut-être qu'on va s'en sortir vite. Donc il a encouragé, et puis il est venu. Donc quand il est venu ici, il m'a laissé là-bas, il a fait 1 an, presque 2 ans même là-bas, et suis seul, il tressait. Il m'a appelé, il dit, que ici là, je connais la vérité. Ici là, on ne tresse pas les mèches. On ne met pas les bouts d'oreilles, on s'habille normalement. On ne porte pas les pantalons. Il dit, d'accord, moi je suis prête à abandonner. D'accord, il est parti. Donc il m'a prêté, c'est comme il est tressé, avec l'argent de mèche là, il est venu pour un commerce avec. Là Dieu dit, ma soeur, ma fille, il ne faut pas te presser, cet argent-là, cet argent sué, je ne veux pas. Je me suis préparé, il est venu. On m'appelle que mon papa est décédé. Il devait venir mardi. Et puis on m'a appelé dimanche. Après qu'il était là tressé même. Et puis ils m'ont appelé que ton papa est décédé. Il a commencé à pleurer. Il dit, ça là, il a fait comment? Ce petit argent que j'ai eu là, tout va aller rentrer dans le funérail. C'est qu'après ça, il me retourne. Il vient tresser encore pour qu'il y ait avoir l'argent. Donc, quand on est parti faire les funérailles, on a fini. Il m'a dit de passer, parce qu'il était malade. Donc, il m'a dit de passer ici. Il est passé ici. Quand il est arrivé, quand le pasteur Eli, il a prêché la Sainte Doctrine, il dit, ça là, c'est pas facile. Ça là, seulement, il veut Jésus. Moi, il n'est pas accepté.
Est-ce que moi, je ne vais pas me retrouver à l'Assemblée de Dieu encore? Moi, je ne veux pas. Il dit, bon, comme tu dis, il ne faut pas être stressé. Laisse-moi me retourner aller tresser janvier. Il a cherché l'argent. Il est venu. Il dit non, cet argent-là même là, Dieu ne veut pas. C'est pour ça qu'il a permis que l'argent allait rentrer dans les funérailles. Donc si tu n'as rien aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Il dit, moi, quelqu'un là-bas, je gagne mon argent un peu. Mes petits besoins là, c'est moi-même que j'ai fait. Mais aujourd'hui, c'est tout, il a été demandé. Ça ne peut pas. J'ai appelé mon grand frère. Il est à la pastorale à l'Assemblée de Dieu. Il me dit qu'il faut m'envoyer un peu d'argent. Il dit, maintenant ici, là, il ne tresse pas. Mon mari dit qu'il ne faut pas être tressé. Que l'église là même, là, on ne tresse pas là-bas. Et puis il m'a dit, pourquoi? Assemblée de Dieu là, on porte même les pantalons. Toi, tu tressais bien, tu gagnais ton argent, tu nous soutenais un peu. Pourquoi il te dit qu'il ne faut pas tresser? Hein? C'est dans quel verset même? Comme moi, il ne sait pas lire, il n'est pas fréquenté. Donc il dit, il faut les laisser moi-même là. Ça ne m'arrange pas même. Assemblée de Dieu, elle me retourner. Peut-être le mariage même là, c'est bon. Il n'y a pas d'autre. C'est quoi qui m'empêche? Il est parti. Donc, quand il a dit ça, il a augmenté encore la colère. Quand il est venu, il dit, mon frère, si ici on ne fête pas janvier, d'abord, on ne fête pas Noël, la naissance de Jésus. Ici, là, on ne tresse pas, on ne gagne pas l'argent. Moi, il ne m'assoit pas, il va aller réfléchir. Il dit, quel réfléchir? Il dit, il m'a encore réfléchi. Laisse-moi aller réfléchir. Il est venu dire à l'homme de Dieu, il est venu avec sa femme là-bas, maman passait, ils m'ont fortifié. Il dit, j'ai compris. Arrivé un moment, je suis zélé. Il dit, c'est Jésus, il cherche, il veut tout abandonner. Arrivé un moment, la colère, quand ça vient même là, c'est dégâts. Il parle petit jeune ici énervé. Toi-même, tu me donnes quoi même? Je n'ai rien, je fais rien. Quand mes parents m'appellent, ils ne peuvent même plus les soutenir. Moi, je ne peux plus. Quand il était là-bas, il gagnait l'argent pour envoyer à ma maman. Aujourd'hui, il ne gagne rien pour envoyer à ma maman. Donc, moi, je ne peux pas. Donc, quand ça passe, 2 jours après, il me ressaisit. Il dit, c'est Dieu qui a voulu, donc il va accepter. Que courir de garçon à garçon, ce n'est pas bon. Donc, si je reste avec lui, que j'ai reçu le royaume des cieux même, c'est bon. C'est mieux. Donc, il dit, j'ai pris, à un moment, je reviens encore, il dit, ici, tu es tout un vilain. Tu ne te tresses pas, tu ne peux même pas faire ton soin de visage, on ne se pommade pas. Tu ne peux même pas payer bon pommade pour te pommader. Tu ne peux pas te parfumer. Hein? Tu vas à l'église même là, parfum là, tu ne peux pas avoir. Hein? Moi, je ne peux pas. Si c'est comme ça, là, les dieux, là, moi, elle est laissée. Moi, elle est partie dans l'Assemblée de Dieu. Maintenant, le pasteur vient prêcher pour dire baptême au nom de Jésus. Oh, il a gravé. Tout est gâté maintenant. Tout est gâté. Elle dit, encore. L'Assemblée de Dieu nous a dit, baptême des catholiques n'est pas baptême. Les autres baptêmes, par immersion, là, c'est ça qui est bon baptême. Mais moi ici, baptiser le nom de Jésus, le nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment aller me rebaptiser encore? Ça, c'est pas vrai baptême. Pendant que j'ai oublié le son que je vais faire, j'ai oublié. Il y a ce son que je vais faire là, qui va s'accomplir. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas que je fasse cette baptême. Et moi, je ne suis pas prêt. Donc, quand ils m'ont dit, les hommes de Dieu ont venu dire, oh, Dieu merci. Je vais leur poser une question. Pourquoi moi, je dois être baptisé encore, baptême de Jésus là? Moi, je ne fais pas. Ou soit il me retourne, là-bas, il va aller tresser. En même temps, mon cœur est monté. C'était dans le mois de janvier même, et il devait venir. Les hommes de Dieu devaient venir, puis c'est rejeté. Donc, il a dit, on ne fête pas janvier là. Il dit d'accord, si c'est comme ça, là, moi-même les hommes de Dieu ne vont plus venir me trouver où. Moi j'ai parti. Parce que les baptêmes, ils vont venir faire là. Moi je ne suis pas prêt pour faire ces baptêmes là. Même si je me fais ces ventes, même là, c'est mieux.
Pendant que depuis Étienne, il n'a jamais fait servant. Travail de servant, mais il n'est pas aimé. Mais ce jour-là, ce démon-là me dit d'aller faire servant. Et servante est mieux. Si tu fais servant, mais on ne te commande pas. Il dit, ah, moi-même, là, peut-être c'est servant, il y a le fait. Sinon, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas baptême, même, ils sont à parler là. Il y a un jour même, il me s'est levé là, il s'est fâché, très, très, très fâché même. D'abord, c'était la fête de Pâques. La fête de Pâques, ils ont rejeté que c'est le 16, Jésus revient, doit fêter. C'était le 16, non? C'était le 16, je pense. Oui. C'était le 16, on devait fêter la fête de Pâques. Il dit, c'est que l'église qui ne va pas les gens. Fête de Pâques, c'est aujourd'hui là. On ne peut pas fêter ça. Donc, nous là, on est toujours hors sujet. Moi, je ne vais pas aller fêter fête de Pâques là aussi. Il y avait ma belle qui est venue, la grande sœur de mon mari. Elle me dit, c'est la même là. Ils sont hors sujet. Tu vas te chercher. Qu'est-ce que tu veux là? Allons. Non, maman, là, elle a Abidjan. Il y a mon grand frère. Tu peux aller te cacher, va t'adresser un peu pour gagner ton argent. Que mon frère là même là, il faut le laisser lui là. Lui, c'est lui ici. Il va aller à la perdition. Que quand tu chantes trop de l'église là, tu vas à la perdition. Il dit, ah, ça là même c'est vrai. Si c'est comme ça là, moi en baptême là, il n'y a pas fait aussi. Elle était enceinte. Comme le diable ne veut pas que j'ai reçu cette grâce, il n'a jour, aujourd'hui est dimanche, c'est le 16, on doit fêter la fête de Pâques là. Pour les moments on a payé, c'est resté à la maison. Son ventre est debout, on est parti rester à l'hôpital. Et puis il dit, ah, donc fête, elle n'a pas fêté vraiment. Elle va dire, tu as oublié ce qu'il t'a dit. Elle dit, tu as oublié ce qu'il dit. Il dit, il y a le diable là, il est malin. Ces paroles tu dis là, c'est ça il prend pour te condamner. Donc il n'est pas parti, c'est comme, il m'a mis hors, parce qu'il n'était pas d'accord de cette fête. Parce qu'il sait, étoile qui vient là, Jésus, le nom de Jésus qui serait baptisé, et puis il va avoir la vie éternelle là. C'est ça, il ne veut pas. Donc il faisait son effort. Pour te mélanger. Tout. C'est ça même. Donc quand la fête a passé derrière moi maintenant, c'est maintenant j'ai doute. Et il a commencé à regretter. Il dit, ah, donc c'est qu'il a dit qu'il va partir si fête là. Donc fête, c'est vraiment que ça n'a pas eu lieu. C'est que c'est pour l'année prochaine, il va faire. Que Jésus là, il va l'accepter. Quand j'ai dit ça le lendemain là, qu'elle est debout jusqu'à il veut m'exploser. Il avait fait des musulmans, il dit d'accord. Attends, j'ai été stressé. Ce qu'il veut là, il n'a qu'à dire. Il est naté, j'ai mis les pelles, il est fâché. Il dit, dans mon transport, il est parti. Que moi-même, il reste plus dit même d'ailleurs. Donc, quand il a dit ça, le soir, en tout cas, c'était la mère dans la maison. Il était assis, il pleure en 2 heures. Il dit, ah! Donc, lui, il m'a laissé tranquillement, il vient chercher un serviteur de Dieu. Il dit, ah, les frères, pardon, ma maison a pris feu. Viens me soutenir. Viens me soutenir en prière. Et à lui-même, Dieu l'avait révélé, l'amour. Il n'a qu'à aller soutenir une coupe qui a pris feu. Mais il ne sait pas c'était Ouga, c'est son ami. Donc, il est venu là-bas. Quand ils sont arrivés, ils étaient là à causer au dehors. Colère là même, il a oublié, il a commencé à pleurer. Il dit, hey Dieu, donc si tu viens me trouver dans cet état de colère là, est-ce que moi je vais aller au ciel? Il n'a pas allé au ciel. Il n'est pas allé au ciel. Pourquoi? C'est quoi même qui permet? Donc quand l'homme de Dieu est venu, en même temps il a commencé à pleurer. Il a commencé à me poser la question, est-ce que Jésus, si Jésus vient me trouver dans cet état-là, est-ce que je vais aller au ciel? Donc quand mon mari est venu me poser la question, il n'a plus parlé de partir, il a commencé à pleurer. Il m'a demandé il y a quoi et puis tu pleures, il dit il n'y a rien. Il dit bon, sois fortifié. Il faut essuyer tes larmes, tu vas venir, on va prier. Donc quand je suis sorti au salon, il s'est assis, on a commencé à prier, il a commencé sujet de l'amour. En même temps, il a commencé à pleurer, demander pardon pour tout ce que j'ai fait, pour la colère qui m'a amené à commencer à faire les désordres. Donc j'ai demandé pardon. En tout cas, ça allait. Donc j'ai dit d'accord, si les hommes de Dieu viennent, ils veulent
il va m'engager. Donc, ça a commencé à aller, elle a commencé à bien prier, venir à l'église, prendre l'engagement. Donc, quand les hommes de Dieu sont arrivés, on nous a enseigné. Et puis, quand ils ont fini d'enseigner, on dit demain baptême. Oh, le diable est debout encore. Hein? Toi, tu ne fais pas baptême, un coup de baptême. Demain baptême. Je ne fais pas aussi. Il ne faut pas faire. Il dit, moi, baptême demain. Il ne fait pas. Comment on ne fait pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? C'est au nom de Jésus seulement. Et puis, on ne fait pas coup de base même. On ne fait même pas un enseignement au moins 2 jours. Aujourd'hui, net, allons au baptiser. Il n'est pas fait. Maintenant, le matin, quand je me suis levé, il dit, il a fait baptême là. Parce que baptême là, ça serait bon pour moi. Dans mon le diable ne veut pas que je fasse ce baptême là. On dirait que ce baptême là, c'est bon pour moi. Donc, quand on est arrivé, ils ont commencé à prêcher. En même temps, mon cœur est debout. Il dit, moi, je me baptise plus. Mon mari est venu me demander, baptême là où? Il a fait non. Il dit, faut aller faire ton baptême. Moi, ça serait prochain. Il dit, prochainement, et si Jésus vient? Il dit, moi, je ne me baptise pas. Donc, les hommes de Dieu ont commencé à me fortifier, les sœurs. Que non, le baptême là, comme c'est une fois. C'est le nom de Jésus. Il faut accepter. Pour que si Jésus même te trouve aujourd'hui, tu ne connais pas l'heure que tu vas mourir. Peut-être c'est sur ton lit. Ou soit même en partant aux eaux de baptême, tu vas mourir. Si tu n'as pas accepté, tu as fait comment? Et lui, c'est ça. Donc, il a accepté. Arrivé là-bas, quand on a commencé à chanter, par exemple, on louait, il pleuvait, donc on louait avant qu'on va faire les eaux. Donc, quand on a commencé à chanter net, la voix là est revenue. Songe, je vais faire là. C'est maintenant, songe là, la voix là me dit. Tu as fait le songe en quelle année? Elle fait ça depuis en 2016. Aujourd'hui est 2023. Donc, songe là est revenu. Il va oublier de. Donc, quand la voix là m'a dit, songe tu avais fait là, est-ce que tu te rappelles? Il a commencé à couler les larmes. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu es unique. Tu as dit dans ta parole, avant toi, ton arrivée là, il n'y a pas un village qui va rester sans écouter ta parole. Le réveil serait annoncé à toute personne sur la terre avant que toi tu vas venir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir soulever sa main. Moi, je n'ai pas compris. Il va comprendre, même s'il n'a pas accepté, il va comprendre d'abord avant que tu serais là. Donc, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu savais que j'étais pour toi. Et puis tu m'as laissé. J'ai traîné. Regarde, c'est le jour qui n'était pas encore arrivé. Le jour arrivé. Seigneur, pardonne-moi. Donc, quand j'ai dit ça, il commençait à couler les larmes. En chantant, il commençait à couler les larmes. Il faisait froid, il pleuvait. Quand il s'est arrivé mon tour, quand il s'est rentré dans l'eau, là, net, j'ai senti fraîcheur. Fraîcheur même. Il dit, il fait frais. Seigneur, fais ta volonté. Quand il s'est arrivé, ils m'ont posé des questions. J'ai répondu. Ils ont dit de me repentir. Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, fais ta volonté. Quand ils m'ont plongé dans l'eau, là, le nom de Jésus, là, Dieu, en tout cas, il est Dieu. Alléluia. Il reste Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a montré quelque chose, si c'est vraiment Jésus qui t'a montré là, ça va arriver. Et tu ne vas pas douter. Une chaleur forte qui est descendue sur moi dans les eaux. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que je suis prêt maintenant pour marcher avec toi. Je ne vais plus douter. Je ne vais plus marcher de gauche à droite. Parce que ton arrivée est déjà là. Si toi, tu as permis qu'aujourd'hui, moi, je me baptise par ton nom là, c'est que ton arrivée est arrivée. Parce que depuis en 2007, tu as parlé. Moi, j'ai oublié le songe. C'est maintenant que je me suis rappelé. C'est que ce songe-là, c'est maintenant que je dois rendre ce témoin. Parce que depuis même, il est fait là. Je ne dis pas.
il ne parle pas, il a oublié. Donc, il ne peut même pas expliquer. Maintenant, on est venu. Dimanche, on est venu à l'église. Il était en joie. Il a commencé à louer. Ce même feu qui est descendu sur moi dans les eaux, c'est descendu encore sur moi dans l'église. Et puis, je suis tombée. Quand je suis tombée là, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de moi, qui avait son sac au dos, puis il l'a plongé, et puis il partait. En tout cas, il dit rend gloire à Dieu. Délivrance. Mon cœur qui était rempli de la colère là, cette cœur là, c'est devenu la joie totale. Alléluia, gloire à Jésus. La joie totale, mais je ne pouvais même pas me maintenir. Le Saint-Esprit est réveillé. Saint-Esprit, comme tu sais, quand Dieu ne vit pas dans le désert, quand la colère est là, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Ça, il s'est mis à l'écart, mais le Saint-Esprit est revenu prendre sa place parce que c'est maintenant cette corps-là la partie. Donc je rends gloire à Dieu. Alléluia. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Maintenant, ce n'est pas fini. J'ai ma grande sœur. C'est par elle on est converti parce qu'elle m'a pris tout petite. Et puis, était chez elle. C'est chez elle que j'ai grandi. C'est chez elle ici quittée maintenant pour aller apprendre la coiffure. Elle va dans son main de Dieu. C'est son mari, il dit, il était l'ancien de l'église. Là. Il est décédé. Maintenant, étant à Fresco, moi j'étais à Lakota. Il y a une fête de janvier, ils ont fêté, et puis ils ne m'ont pas appelé. Mais ils ont appelé toute la famille, et puis ils ne m'ont pas appelé. Donc, il était fâché. Il dit à mon mari, donc, moi, je n'ai plus de famille. Donc, ils m'ont abandonné, parce que fête, ils vont aller faire là, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont même pas mis au courant. Donc, moi, je suis fâché. Il a appelé maman, il dit, donc vous avez trié maintenant. Et Dieu sait ce qu'il fait. Elle dit non, il faut laisser. Que peut-être c'est Dieu qui a voulu. Elle dit, il a compris. C'est fête de janvier, on dit 31. Cette même servante de Dieu là, elle est tombée. Et puis elle a rendu témoin. Elle dit, elle est sorcière, elle est ceci. Que les gens qui sont bénis, les gens qui prient pour eux reçoivent le Saint-Esprit, c'est l'esprit démoniaque, l'esprit de la sorcellerie qu'elle met en bas. Elle donne. Donc, ils l'ont rasé même. En tout cas, elle a parlé beaucoup. Elle a un fils même qui était né. Et puis, elle appelait Élie parce qu'elle est servante de Dieu. Et puis, cette Élie-là, quand elle était enceinte de lui, le mari, il est mort dans un feu. Brûlé totalement. Elle est en bas. Toute personne qu'elle prend, quand même si vous avez reçu le divorce, tu ne vis plus. Ce dernier-là, même elle était lui et puis il est mort. Et puis lui là encore, où il était lui, le serviteur de Dieu là, lui aussi, il est mort. Donc c'est là, tout ça est sorti là-bas. Ils m'ont appelé pour me dire, il dit, moi, on ne tombe pas d'accord. C'est que Dieu a un plan. Moi, on ne tombe pas d'accord quand on va prier là. Elle dit, moi, j'aime mes mains à part. J'aime pas me donner, elle va me consacrer. Qu'elle doit me consacrer, c'est pas elle, je dois recevoir le Saint-Esprit. Mais tout ça là, je ne me dispose pas. On ne tombe pas d'accord. Elle va m'insulter, tu te maudis même. Elle me maudit même. Toi, tu ne vas jamais réussir. Toi, tu ne vas jamais. Et tu n'es pas Dieu. Dieu qui t'utilise là, il doit m'utiliser aussi parce que moi aussi, je suis né, je suis sa créature. Donc, on reste là comme ça. Maintenant, j'apprends qu'elle a confessé qu'elle est sous. Et puis, l'enfant Élie, qu'elle a donné le nom Élie là. Le nom Élie, c'est Jésus, c'est son serviteur. Elle a tué cet enfant. Pendant qu'elle nous a dit, c'est les sorciers qui ont tué son enfant là. Nous, on était petits, nous, on n'a pas vu dedans. Elle a une fille que l'enfant la suivait là. Cet enfant avec moi, on a même âge là. Donc, quand elle a dit que c'est elle qui a tué cet enfant,
Elle, en tout cas, elle a raconté beaucoup. Ça a étonné. L'enfant est mort là, qui savait? Si tu n'as pas dit de ta bouche là, qui sait que non, c'est toi qui as fait ça? Donc, elle a raconté. Son fils même qui est moi ici là, il dit, tout le monde l'a fuyé. Toute personne l'a évangélisé là, tout le monde se met à pleurer. Quand elle t'évangélise, quand tu viens, elle prie, tu gagnes le Saint-Esprit, tu viens à la maison, elle prie pour toi, tu reçois la délivrance dont elle était déjà Dieu. Maintenant, donc quand ils m'ont dit, comme c'est par le téléphone, moi je n'ai rien. Donc quand on était parti au funérailles là, il a fait comme je n'ai pas compris. Elle dit, hé ma petite sœur, le diable a utilisé les gens. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu là, il faut souffrir. Ils vont te torturer comme Jésus lui-même. Parce que moi ici, servante de Dieu, et ils m'ont dit, ici sorcier, ils m'ont accusé. Après même le Saint-Esprit est descendu, les mêmes personnes ont dit que non, elle n'est pas sorcière. Il dit que la volonté de Dieu soit faite. Saint-Esprit, en tout cas, moi, il n'est pas dit que je suis au courant, je n'ai rien dit. Il dit que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, quand son fils est venu, il est venu expliquer, il est venu faire les choses. Il n'a rien dit. Il dit, c'est Dieu seul qui va faire un palabre. Si elle est pour Dieu, là, elle va se convertir. Donc, quand il était venu ici, on devait aller chez nous, là, quand quelqu'un meurt, si c'est ton papa, un an après, vous partez se réunir, et puis on appelle ça fouiller la maison. On fait sortir tous ces matériels, si c'est à partager, si c'est quoi, tout ça là. Donc, ils ont décidé que tous les enfants vont. Ils disent, moi, ils ne pourraient pas partir. Ils ont dit, il faut venir, faut venir, faut venir. Et ça là, ce n'est pas de Jésus. Jésus n'a pas dit on peut aller courir après les matériels de mort. Donc, moi, je ne vais pas partir. Mais il va donner le sujet que la volonté de Dieu soit faite. Et puis, on priait ici. Et puis Dieu a révélé que lui n'est pas dedans. Donc, il ne faut pas y aller partir. Donc, il ne pas parti. Ils ont rejeté. Ils sont venus dans une autre date encore. Et dit, il ne va pas là. Ça n'a pas pu. Ils ont rejeté. Ils ont mis ça en Pâques. Pâques, où devait venir là. Quand ils ont dit, Pâques là, c'est dit que nous, nos hommes de Dieu vont venir ici. Donc, il n'est pas parti. Elle dit, hey, c'est Jésus, tu t'en cherché là. Tu dois passer par moi. C'est moi ici, la voie où vous devez passer pour se repentir. Et puis, Jésus va vous bénir. Qu'il faut venir. Que quand je vais prier, la porte sera ouverte. Elle dit, les hommes de Dieu viennent ici. Moi, je n'ai pas l'argent, je ne vais pas aussi. Hey, l'arrivée de Jésus est arrivée. Jésus est proche. La porte de Jésus est déjà ouverte. Il est déjà là. Il est tant. Il faut venir te repentir. Il faut venir faire ça là. Il dit, j'ai compris. Quand j'ai coupé, je n'ai plus appelé. Donc, je sais ce qui était à la base de tout ce qui s'est passé comme ça. Parce qu'elle sait que comme elle a prié aussi pour moi, si ce nom de Jésus, je me baptise, il ne serait plus dans elle, son camp. Tu vas lui échapper. Voilà. Donc, après ce baptême, son fils a appelé là-bas. Et puis, il y a la femme de mon grand frère qui m'a appelé. Et puis, elle dit, ma grande sœur, elle est là, elle dit, sa bouche là. Elle dit, c'est os de Élie là qui a piqué sa bouche là. Et puis sa bouche là, tout est plein. Bouche là, tu ne peux pas boire l'eau. Si tu vois bouche là, si elle prie là, tu sens la coule comme ça. Tu lui as donné un nom puissant comme ça, et puis tu vas le tuer. Donc, il dit, et sa bouche. On dit, bouche là, c'est là, que ça s'emplit de jour en jour. Il dit, c'est pas Jésus, elle adore des. Jésus n'a pas donc serait malheureux jusqu'à ce point-là. Si tu adores le vrai Dieu,
tu n'es jamais malheureux. Si elle prie pour toi, Dieu dit qu'il faut donner pain. Si elle prie pour toi, Dieu dit qu'il faut m'envoyer temps. Elle a dit à tous mes frères là, faut rien ils vont faire. Ils n'ont qu'à venir. C'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Pendant que Dieu même, il a dit dans sa parole, un paresseux n'a pas droit à manger. Tout à fait. Ça, c'est quel évangile, ça? Il y a mon grand frère qui est grand couturier de vestes. Les grands hommes de Dieu sont couturiers. Tu sais, à ce moment de Dieu, ils aiment les vestes, les tubes. Ils coupent très bien. Mais personne, parmi mes frères, personne n'a déposé une brique de terre comme ça, ou ça, maison même, à côté comme ça, pour dire, ça c'est chez moi, s'ils viennent dormir, ils sont tous en location. Le plus grand des garçons là, lui il est sorti pendant que moi-même là, je n'étais pas né. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il vit dans la malédiction. Il est grand maçon. Ce sont les grandes sociétés qui le prennent. Mais lui-même qui est maçon, il n'a pas une maison comme ça pour dire que si je vais mettre ma tête pour dormir. Il n'y en a pas. Et puis, tu es serviteur, tu dis que tu es servant de Dieu. Que toi, tu as consacré tous tes frères à Jésus. Tu dis que tu as consacré tous tes frères à Jésus. Et puis, rien. Et même ces enfants-là, ils sont plus malheureux. Mais c'est la sorcellerie. Hein? Sa fille là même là, elle a déjà, on dirait, 6 enfants, pères différents. Elle est là, elle continue. Hein? Donc quand je regarde là, c'est pas Jésus, elle adore. Vraiment, c'est même pas Jésus, elle adore. J'ai fait un songe, j'ai vu qu'on devait aller dire funérailles de mon papa là. J'ai vu à Fresco, même Fresco là. Parce que mon papa a fait les magasins de cacao, grand magasin là-bas c'est cacao. Donc les gens viennent louer, les acheter là, et puis ils font un dépôt de cacao là-bas. Donc après quand les champs sont morts, les magasins sont restés, c'est eux-mêmes qui traitent dedans. Donc j'ai vu pour cette départ on va aller là. J'ai trouvé que nous, on était là, on priait, puis je me suis retrouvé le pasteur Élie là-bas. Et puis tous mes frères là, on était dans le même magasin, et puis on priait. Ils ont accepté la sainte doctrine, ils se sont dépouillés. Et puis le Saint-Esprit est descendu pour les baptiser. Donc je sais que ma grande sœur là, Dieu qu'elle adore là, elle va abandonner. Au nom de Jésus. Si Dieu permet que moi, Clarisse, et moi, Esther, j'arrive au village là-bas, je vais prendre les versets bibliques. Et c'est pas lié, mais ceux qu'elle écrit pour lire pour elle et puis elle prêche là, c'est les mêmes personnes qui vont lire cette Bible là. Et puis elle serait pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc je dis merci à Dieu. Je dis merci pour cette vérité qu'il m'a donnée, pour cette vérité qu'il m'a éclaircie. Je vais éclaircir mes frères et sœurs, ma famille, afin qu'ils soient aussi avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle les a mis dans mauvais chemin. Elle les a mis dans mauvais chemin. Elle se dit qu'elle est servante de Dieu. Et puis elle a empli les situations de jour en jour. Hein? Elle a pu. Où ils sont là, la personne, ils vivent dans la malédiction. Ils gagnent l'argent, ils ne savent pas où ça rentre. Hein? Ils sont un peu bien placés, chacun a son métier. Mais il ne peut rien devenir. Hein? Mais parce que maintenant, tout dernièrement, j'ai appris, elle les a appelés tous. Ils n'ont qu'à aller se réunir parce qu'elle a prié pour quelqu'un. Ils lui ont donné l'eau gratuite et ils vont aller faire leur église à part. Ça, ce n'est pas l'église du diable, ça. Vous serez plus de... Par exemple, si elle va à l'église, elle n'est pas d'accord avec les hommes de Dieu. Partout où elle passe là, son nom sorcier là sort là-bas, donc elle s'est recréée. Donc elle les appelle tous, elle se met en bas de elle, et puis elle va les gouverner. Et puis tu dis c'est Jésus que tu adores. Et si c'est le vrai Jésus? C'est pas le vrai Jésus. Donc Dieu, par sa grâce, moi je suis sorti dans cette lien-là. C'est lien de famille que je suis libéré. Je vais faire sortir ma famille dans cette ligne. Je vais faire sortir ma famille dans cette ligne.
Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Donc, il dit merci à Dieu pour cette grâce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, tu as entendu le témoignage de la sœur Esther qui nous a relaté comment le Seigneur s'est révélé à elle au travers d'un songe. Et depuis 2016, et ce songe va s'accomplir en 2023. Pour te dire que les voies de Dieu sont insondables. Il est le Dieu des temps, des circonstances. Il est celui qui fait toutes choses comme il veut. Quand tu as la semence du Seigneur en toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand le moment arrive, il va te trouver là-bas où tu es, te sortir de là-bas et te ramener à lui. Et ça a été le cas de notre sœur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie, pour le salut qu'il a apporté dans sa vie. Et maintenant, notre prière, comme elle l'a dit, c'est que le Seigneur se révèle aussi à sa famille, à sa sœur, à ses frères, qui sont encore dans l'ignorance, qui sont sous le poids des œuvres des ténèbres. La Bible n'a pas dit qu'une femme doit être pasteur. Bien-aimé, tu vas dans une église où une femme est pasteur, sors de là-bas. Sors de là-bas. Elle a relaté un peu l'histoire de sa sœur. Elle est sous l'emprise de la sorcellerie. Donc, toutefois qu'elle prie, qu'elle impose la main aux gens, c'est la sorcellerie là qu'elle pratique dans leur vie. Elle leur ravit toutes leurs grâces, leurs bénédictions. Les gens ne s'en sortent pas parce qu'elle n'est pas dans la voie de Dieu. J'espère que le témoignage de notre sœur va faire du bien à quelqu'un, va ouvrir les yeux de quelqu'un et va permettre à quelqu'un de faire un bon choix. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à vous et à la prochaine fois. Ok, shalom ma sœur. Shalom. Merci beaucoup. Amen.